Garantir l'hébergement et lutter contre le sans-abrisme toute l'année. L'accès à un logement autonome et durable est un droit fondamental pour tous les êtres humains. Pourtant, en 2022 en France, le droit au logement est encore très loin d'être une réalité. Notre pays, 6e puissance mondiale sur le plan de la richesse, compte sur son sol 300 000 personnes sans domicile fixe. Ces dizaines de milliers de personnes cherchant refuge dans nos parcs, dans les transports en commun, sous les ponts, dans les interstices de nos villes, forment ce qu'il faut bien appeler une crise humanitaire permanente sur notre sol. Quand je présidais le SAMU social de Grenoble, nous avions un adage qui disait « 3 mois dans la rue, 3 ans pour s'en sortir ». Pour les plus cabossés d'entre nous, il faut commencer par un hébergement d'urgence encadré. En mettant en place un pacte national de lutte contre l'exclusion qui devra être décliné de façon diffuse au niveau territorial par une loi type loi SRU et qui imposerait, en accompagnant bien sûr les communes, de disposer d'un nombre minimum d'hébergements d'urgence proportionnel à leur parc de résidence, comme les pensions de famille qui sont des petites structures de 25 logements en moyenne qui mêlent un espace privatif pour chaque locataire et des espaces de vie collective. Ainsi, nous pourrons rendre possible le principe de l'hébergement inconditionnel, avec différentes options mobiles comme fixes, et travailler avec les hébergés pour accéder progressivement à un véritable logement qui doit être le premier pas à accomplir pour accéder à tous les autres aspects d'une vie sociale. Il faudra aussi développer et encadrer les intermédiations locatives qui permet à un propriétaire de confier son logement à un organisme ou une association agréée par l'État, qui le loue à des ménages précaires sortant des dispositifs d'hébergement et ne trouvant pas de logement sur le marché. L'organisme ou l'association assure au propriétaire le paiement des loyers et des charges, l'entretien courant et la remise en état du logement. Cela sécurise donc le propriétaire tout en permettant l'accès au logement de personnes précaires. Pour cela, il faudra aussi revaloriser les métiers du travail social et le financement des associations, mais aussi mieux former les bénévoles qui s'associeront à ces projets d'encadrement des plus précaires d'entre nous. Il serait également intéressant de regrouper les numéros d'urgence sur une seule et même plateforme, le 15, le 17, le 18, le 115, le 119 ou le 3919, avec comme objectif un temps et une qualité de réponse des usagers, une prise en charge des victimes plus rapide et effective afin d'envoyer aux appelants les secours les plus adaptés et le plus vite possible, sachant que plusieurs pays européens ont déjà regroupé les appels au secours dans un numéro simple et unique, le 112.